Salut à tous, c'est Tengu, petite vidéo hebdomadaire comme d'habitude, on va avoir quelques petits sujets à aborder cette semaine, ça va être peut-être un peu plus speed parce que là dans à peu près une demi-heure je dois faire un live, voilà, donc j'ai pas trop le temps aujourd'hui de m'étendre on va dire sur tout ce que j'ai à dire, mais après bon il n'y a pas grand chose cette semaine je trouve. On va passer en revue du coup ce qui s'est passé avec le chinois qu'on a bien reçu, on va passer en revue l'état du stock et voir un peu puisqu'on a des nouveaux items pour le coup qui sont arrivés et voir un peu ce qu'on va faire avec, les précos qu'on a en cours, l'avancée du programme fidélité et forcément les prix au Japon, voilà. Donc déjà pour commencer on va parler du chinois. En effet on a bien reçu le chinois, on en a une petite partie qui est là et donc là on a que ce qui reste justement puisque tout a été dévalisé. Donc là j'étais super content, merci beaucoup à vous d'ailleurs d'avoir joué le jeu. J'ai vu que c'était très attendu le Gem Pack et effectivement en même pas 2 jours après mise en ligne sur le site, tout était parti déjà. Super content, ça change un peu de ce qui se passe en ce moment. Comme je vous l'ai dit, en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de commandes, presque pas. Donc là d'un coup de voir que tous les produits que je mette disparaissent tout de suite, ça m'a fait vraiment super plaisir. Ça remonte un peu le moral aussi, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est super. Pourquoi est-ce qu'on en a encore mais qu'il n'y en a plus sur le site? C'est parce qu'on va les faire sur Whatnot, on va les vendre en live celle-ci, donc le live que je dois commencer dans une demi-heure justement. Donc c'est un peu les displays qui restent et si jamais à l'issue du live il reste encore des displays de dispo, bah du coup je les remettrai sur le site. En attendant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de même mis des précos sur le site. Donc si jamais vous voulez en commander, on a déjà des précos en ligne pour du Gem Pack volume 2. On va refaire une appro justement. Et je pense que maintenant j'ai vraiment un système d'appro qui fonctionne. Alors bon là c'est le deuxième essai justement et j'ai des petites améliorations. Enfin voilà, je change un petit peu le mode de fonctionnement. La dernière fois on a, comme vous le savez, c'était en retard d'une semaine à peu près. Donc voilà, normalement là ça devrait mieux se passer. Et si cette fois-ci ça fonctionne vraiment, on va avoir une méthode d'appro qui sera vraiment béton et en plus qui pourra nous permettre d'avoir un flux constant de produits chinois sur à peu près n'importe quelle série. Donc là je suis très content d'avoir pu mettre ça en place, ou plutôt de mettre ça en place en ce moment. Et j'espère que ça va bien fonctionner, mais tout ça pour dire que les précos sont là. Si jamais vous voulez tout de même du Gem Pack sur le site, n'hésitez pas à aller faire des précos et ensuite nous on aura un stock normalement qui arrivera d'ici deux semaines je pense, j'ai mis sur le site. Après ce sera en fonction des commandes forcément, s'il y a vraiment 0 commande, bon bah on en recommandera peut-être pas, ou alors un tout petit peu pour avoir du stock, mais voilà. Aussi je voulais vous dire rapidement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des séries chinoises qui vous intéressent. Pour le coup, avec mon ancien fournisseur, on était limité à la caisse. Là, ce sera plus le cas. Je pourrais prendre des petites displays par-ci par-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire. Je sais que la série, par exemple, avec le Arcanin Terrastal, pour le coup, l'exclu est vraiment super belle. Il n'y a pas que celle-là, il y a beaucoup de séries, même les séries épée et bouclier, justement. Mer d'Azur, je crois que c'est en français. Enfin, du coup, c'est du chinois, mais avec le Luga et le Giratina, notamment. Enfin, voilà, il y a pas mal de séries comme ça qui sont assez populaires, qui tournent bien en Chine et qui sont très recherchées aussi ici. En tout cas, j'ai l'impression, pour les connoisseurs du chinois. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je verrai pour faire des petits stocks ou alors au moins mettre des précos. Voilà. Ensuite, on va partir sur la partie stock. Donc la partie stock, en soi, ça n'a pas trop changé, hein, je vous le disais, à part le chinois qui a bien tourné pour le coup. Pour le reste, ça n'a pas trop bougé, j'ai pas vraiment eu de nouvelles commandes. Le seul truc, c'est qu'on a des nouveaux items de disponibles. On a maintenant des cartes V, V-Star et V-Max, voilà, à l'unité, qui font leur arrivée sur le site. Je vais quand même prendre le temps de vous montrer ça rapidement. Voilà, donc là on a 2 jolis paquets justement de V-Star et V-Max. Donc ici on a par exemple un Mewtwo V-Star, un Philadelphie V-Star, et après on va avoir plein d'autres cartes justement qui seront mises en ligne. Alors, pour la répartition, justement, ce sera pas tout mis sur le site. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une partie commandable sur le site, un peu à l'image des autres cartes, des AR en fait que j'ai jusqu'à maintenant. Je vais en mettre une partie sur le Tengu Center, donc qui sera la boutique d'échange de points du programme fidélité, dans lequel j'ai commencé à mettre pas mal de références déjà, donc voilà. Il y aura aussi quelques petites cartes que moi je vais sélectionner à la main, les Pokémon peut-être un petit peu plus recherchés et tout ça, que je mettrai dans le Tengu Center, et on en aura une partie forcément qu'on fera en live. Donc quand on fera des lives de cartes à l'unité, on n'aura pas que des AR cette fois-ci, on aura des AR mais aussi des V-Star, des V-Max et des V. Voilà. Alors sachant que cette fois-ci, je vais peut-être prendre le temps à l'avance de faire aussi une petite sélection à la main. Alors je sélectionnerai peut-être, je sais pas si ce sera en fonction du Pokémon, en fonction de la carte, parce que j'ai pas trop envie de me taper les 200 cartes, ce serait le mieux, mais je sais pas si je vais réussir à trouver le temps. Mais je vais essayer quand même de faire une petite inspection des cartes, un petit pré-grading à ma sauce, pour voir s'il y en a qui valent le coup d'être mis en gradation, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de très jolies cartes dans les V-Stars qu'on a ici, et qui sont assez recherchées aussi en gradé. Donc ce serait super si on pouvait en tirer quelques-unes qui valent au moins un 9, mais qui à mes yeux valent un 10, et qu'on puisse envoyer ça en gradation pour avoir des très jolies cartes V gradées de chez Pure Grading. Voilà, ce serait super. On reçoit normalement cette semaine d'ailleurs les cartes gradées, pour le coup c'est confirmé, elles sont parties, elles sont en route. Donc on va recevoir toutes les AR gradées, il n'y a que des AR pour le coup. Donc voilà, ce serait bien si je pouvais avoir un peu des V, des V-Star et des V-Max aussi en gradation. Donc ça c'est un petit point. Ensuite à savoir que pareil pour les cartes à l'unité,
Alors encore une fois, il faut que je dégage un peu tout ce stock dormant là qui traîne malheureusement, mais une fois qu'on aura réussi à faire ça, qu'on aura dégagé un peu de trésorerie et qu'on arrivera plus ou moins à gérer à la fois le black and white, on va en parler après, et le chinois, j'aimerais bien avoir un peu plus d'investissement, comme je l'avais dit la dernière fois, dans les cartes à l'unité au niveau des SAR, des CHR, les HR, etc. Enfin toutes les raretés un peu que je n'ai pas pour l'instant. Les Baby Shiny par exemple, les SSR, les triples rares aussi qui sont assez recherchés mine de rien. Donc voilà, tout ça c'est des cartes auxquelles j'ai accès aussi via mes fournisseurs et pour l'instant j'en avais pas vraiment. Mais plutôt que de faire que des AR, j'aimerais bien diversifier ça et avoir une pool de cartes à l'unité un petit peu plus élevée. Et justement après ce sera le jeu un peu comme ce que je vais faire là avec les V, à la fois de faire une petite inspection pour voir lesquelles valent le coup d'être envoyées en gradation, ensuite d'en mettre une petite partie dans le Tengu Center pour les cartes un petit peu uniques, un petit peu recherchées, pour aussi récompenser forcément les clients avec le programme fidélité, et une partie voilà, sur le site en classique, en loose et sur les lives. Voilà. Mais j'aimerais bien voilà, en avoir un petit peu plus, je trouve ça vraiment sympa de faire de la carte à l'unité, et aussi ça me permet de m'entraîner justement à la partie grading, même s'il faut que je trouve le temps de le faire. Je trouve ça hyper intéressant. Il va falloir que je me fasse un espèce de petit atelier là avec une grosse loupe et 3-4 lumières, là je vais essayer de me faire un truc sympa, mais voilà, je vous dirai d'ailleurs si je le fais, comment je le fais, si j'y arrive d'ailleurs, parce que j'ai pas commencé, ça se trouve ça va être un foirage total, je vais envoyer que des 4, mais si j'arrive en tout cas à bien gérer, on va dire l'identification, je sais pas comment on dit, mais le check on va dire des cartes avec justement les pliures, les points blancs et tout, si j'ai des astuces après pour repérer ça et tout, enfin voilà, je vais m'entraîner de mon côté, je vous expliquerai comment ça se passe, et si j'arrive à avoir des petites astuces, j'hésiterai pas de toute façon à vous en donner, évidemment. Ensuite, pour la partie précommande, donc j'ai mentionné ça rapidement là tout à l'heure, les précommandes Black and White sont ouvertes sur le site du coup, donc là c'est bon, j'ai tout mis en ligne. Alors au niveau des prix, il faut savoir que les prix bougent beaucoup encore, on va le voir après dans la partie prix au Japon, j'ai pas pris toutes les displays, mais j'ai pris les displays classiques Black and White, et les prix baissent constamment en ce moment, ce qui est très bien, du coup on est content. Mais c'est un peu compliqué de suivre au niveau des précommandes, forcément. Comme moi, j'ai pas fait du stock en avance, j'avais pas la trésorerie, j'ai pas pu le faire. Donc aujourd'hui, je fonctionne sur des précos. Donc là, j'ai les précos ouverts sur tout, les boosters, les displays classiques, de luxe et le classeur aussi avec le Victini promo. Mais comme les prix varient régulièrement, ce qu'il va falloir que je fasse et ce que je vais faire du coup, c'est que tous les jours, je vais checker les prix avec mes fournisseurs et tous les jours, je mettrai les prix à jour en me basant sur voilà, les prix du jour de chez mon fournisseur. Donc ça risque d'évoluer un petit peu sur mon site. Là, actuellement, je crois que sur les displays classiques, on est aux alentours de 110 €. Alors je sais qu'il y a des sites où c'est moins cher, il y a des sites où c'est un peu plus cher. Moi, je fais en fonction des prix que j'ai chez mes distributeurs, enfin chez mes fournisseurs. Donc après, s'il y en a qui arrivent à trouver moins cher, tant mieux pour eux. En tout cas, moi, c'est les prix que j'ai aujourd'hui. Toujours avec mes fameux 15% de marge. J'ai même baissé un peu les marges d'ailleurs. J'ai prévu que ça allait baisser, donc sur les prix actuels, j'ai même fait moins que ce que je devrais avoir pour mes 15%. Mais bon. Dans tous les cas, j'espère qu'à un moment donné, on pourra faire un petit peu de stock, au moins avoir quelques displays de chaque de dispo, et le classeur aussi peut-être, puisque je pense que ça va intéresser quelques personnes, un peu comme le 151 à l'époque, qui était très très recherché. Et puis surtout, on pourra comme ça se faire quelques petites ouvertures aussi, parce que moi je vois tout le monde qui ouvre des boosters de partout, voilà, et moi je suis là tout seul avec mes displays Gempack, voilà, à regarder tout le monde ouvrir du black and white. Donc j'aimerais bien pouvoir faire ça à un moment donné. Encore une fois, s'il vous plaît, support Tengu, on commande toutes les vieilles displays chinoises. Non, je rigole, mais bon. À un moment donné, il va falloir que je fasse ma promo dont j'avais parlé quand même, que je trouve le temps de faire ça. Bref, voici pour les précos en tout cas. Ensuite, pour le programme fidélité, où est-ce qu'on en est? Alors, programme fidélité, comme je vous l'ai dit, il est fini. C'est ce que j'avais annoncé la semaine dernière. Donc, effectivement, il est fini au niveau code. Après, là, en ce moment, je travaille plus sur la partie design. Alors, design, c'est un grand mot, mais en gros, faire des petits visuels, des petites bannières. Par exemple, la bannière pour le Tengu Center que j'ai fini, du coup. Donc, on va avoir une petite bannière sympa qui va être là pour le Tengu Center. J'ai fait des visuels aussi pour chaque palier. Ça, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais du coup, j'en ai refait un ou deux quand même. J'ai refait une sélection pour qu'il soit un petit peu plus sympa que ce que j'avais. Donc là, je les trouve assez cool. Bon, on verra ce que vous en pensez aussi au moment où je posterai ça. Ensuite, c'est toujours la page fidélité. Voilà, c'est le seul truc que j'ai pas fait pour l'instant. Donc, j'ai fait la bannière du Tengu Center. J'ai rajouté des items au Tengu Center et des petites améliorations aussi au niveau du code et tout pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Au niveau des items que j'ai rajouté d'ailleurs, donc j'ai rajouté des boosters parce que jusqu'à maintenant, j'avais que des cartes promo dans le Tengu Center. Donc, encore une fois, le Tengu Center, c'est là où vous pourrez échanger vos points que vous cumulez avec vos achats sur le site. Donc, vous achetez, vous cumulez des points et avec ces points-là, vous pouvez acheter des items dans le Tengu Center. Voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, j'avais que quelques promos. Alors, j'en ai une que je vais rajouter. Je crois que c'est la Pikachu. Je crois que c'est la 001 SVP que je vais rajouter, la japonaise. J'avais la chinoise dedans. Enfin, je vais pas tout dire non plus, mais voilà. En tout cas, ça, ce sera dedans. Et des boosters aussi, effectivement. Donc, j'avais pas du tout de boosters. Je pense que c'est une bonne idée aussi de pouvoir laisser les gens s'acheter des boosters avec des points. Je vais pas mettre toutes les séries du site, forcément. Mais en tout cas, voilà, il y aura quelques séries pour lesquelles vous pourrez acheter des boosters avec vos points. Comme je le disais, après, sur les cartes à l'unité aussi, ce que j'aimerais bien faire, c'est justement sélectionner à la main quelques petites V sympas, quelques petites AR sympas aussi, pour pouvoir les mettre dans le Tengu Center. Tous les items ne seront pas dispo à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, sur
les 4 paliers, il y en a 3 qui auront accès au Tengu Center, et il y a des items que seulement le 3e palier ou seulement le 4e palier le plus élevé auront, items auxquels ces paliers-là auront accès. Donc voilà, c'est aussi pour qu'il y ait une logique, effectivement, quand on monte dans les paliers, qu'on a accès à un peu plus de récompenses, je trouve ça normal, ou des récompenses un peu plus stylées. Mais voilà, en tout cas c'est ça pour le programme fidélité, je crois que c'était à peu près tout. Oui, ici il y a juste un truc, j'ai réfléchi encore un petit peu à comment faire du rétroactif par rapport au programme fidélité. Donc comme je l'ai dit, je ferai du rétroactif dans le sens où alors les paliers sont déjà calculés pour tout le monde, donc tout le monde sera dans son palier actuel par rapport à ses achats historiques, pardon, donc ça c'est bon. Par contre c'est juste pour la partie points aussi. Aujourd'hui clairement, si je calcule le cumul des points historiques de chaque client et que je lui donne d'entrée, j'ai plus de site. Voilà. Donc soit j'ai plus de Tengu Center, les items en 2 jours ils partent et tout le monde prend des trucs gratuits et j'envoie la moitié de mon stock, soit je rajoute des produits que moi j'ai de mon stock et en fait, enfin voilà, ça fait beaucoup en fait. Donc je suis en train de réfléchir à faire quelque chose qui soit quand même assez honnête, on va dire. Non, c'est pas honnête, mais équitable. Voilà. Putain, le mec il sait plus parler. Qui soit juste ou qui soit équitable. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'effectivement ce soit assez équitable dans le sens où bah voilà, il faut qu'il y ait aussi assez de points pour récompenser ceux qui ont déjà dépensé sur le site et en même temps que ça me dévalise pas toute la boutique et que le Tengu Center se retrouve pas vide en 2 jours parce que sinon bah il y a pas grand intérêt du coup à recommander s'il y a plus rien dedans. Donc voilà, donc j'essaie de trouver un équilibre, j'ai déjà un truc en tête, on va voir comment on fait ça. En tout cas, j'ai quand même envie d'attribuer un certain nombre de points aux personnes qui sont déjà dans les paliers correspondants. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, d'ailleurs ça m'intéresse si c'est une bonne chose selon vous. Et autrement, on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui, donc j'aurais fait assez rapide, il n'y a pas beaucoup de sujets. Après on va juste regarder vite fait les prix au Japon, justement. Cette fois-ci je vais bien enregistrer sur OBS parce que ça m'a bien embêté la dernière fois quand je me suis rendu compte à la fin que ça avait pas filmé. En plus j'avais parlé longtemps, je sais pas pourquoi, mais j'avais parlé hyper longtemps la dernière fois. C'était une catastrophe. Tac, ok, donc là pour le coup on est vraiment bon. Tac, ok, donc on va commencer avec forcément le black and white. Donc j'ai pas mis les deluxe ici, on regardera peut-être à partir de la semaine prochaine je pense, parce que pour l'instant c'est encore très élevé et ça bouge pas beaucoup. Donc on va regarder avec les displays classiques déjà. Bon forcément on est sur des durées, voilà, c'est du très récent, hein. Donc là pour le Black Bolt, on peut voir, comme je vous le disais, que ça fait que baisser. Là on peut voir, on est sur la semaine dernière, si j'arrive à lire d'ici, on était encore aux alentours des 12 800, quasiment 13 000 yens à l'achat de display, et aujourd'hui on est aux alentours des 9 000. Voilà, donc pour vous dire que ça a beaucoup baissé, et je pense que ça va continuer de baisser pour l'instant. En plus on a eu des annonces supplémentaires de Pokémon, enfin de The Pokémon Company qui disaient qu'ils allaient continuer d'imprimer à mort le Black and White, donc moi ça me fait super plaisir pour une série. On le voit aussi pour le White Flare, hein, là c'est pareil, on était aux alentours de 12 400, et on est aujourd'hui aussi aux alentours des 9 000, voilà la coupe. Concrètement, j'avais l'impression que le Black Bolt était un petit peu plus populaire, enfin en tout cas sur les vidéos que j'ai vues et tout, c'est un petit peu plus recherché. Et puis finalement, les prix, voilà, sont à peu près au même niveau. On n'a pas vraiment une série moins chère que l'autre, c'est la même tendance, les mêmes prix. Donc c'est plutôt cool, voilà, ils font de la grosse impression, c'est ce que j'avais dit déjà, hein, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, tout le monde paniquait, voilà, sur les manques de stock qu'il y aurait, blablabla. Je vous avais dit que ça avait déjà été annoncé par les distributeurs officiels qui avaient discuté avec The Pokémon Company que les sets seraient beaucoup plus imprimés que d'habitude. Et donc là c'est confirmé, voilà, on a de nouveau des confirmations, notamment sur Poké Beach, n'hésitez pas à aller voir, ils s'en reparlent à nouveau. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette baisse de prix et tous pouvoir se payer du Black and White et se faire des super ouvertures, ça vaut vraiment le coup. En plus quand on a 156 AR dans le lot, plus les SAR, plus les BWR, plus enfin les Master Ball, etc., enfin les Cypher aussi, donc bon, il y a vraiment de quoi régaler tout le monde, et c'est vraiment un super set qu'ils ont fait, enfin des super sets, donc on prie pour que ça continue. Ensuite, le Team Rocket, si on regarde sur la semaine dernière, on est globalement toujours sur une baisse, on était à peu près à 11 500 et on est aujourd'hui à 10 500, voilà. Donc c'est pas de la grosse baisse, mais on a perdu quand même 1000 yens encore sur une semaine à peu près, donc c'est toujours plutôt cool. Pour le SV9A, si on regarde là pour le coup, on est aussi sur une baisse, une grosse baisse j'ai l'impression, ah non pas tant que ça, non pas grosse baisse du tout. On était à 7400, on est à 7100 et quelques aujourd'hui, voilà, donc on a perdu même pas 300 yens. Bon en tout cas ça continue, voilà, 200 yens, ça continue de baisser, bon écoutez, hein, c'est la tendance qui est importante, en tout cas ça fait plaisir, il faut que ça continue. Battle Partners pour le coup, sur la semaine dernière on a un petit peu remonté, on était à 7000 au début de la semaine et on avait fini la semaine à 7300 quasiment, voilà, donc une petite remonte. Alors après on est toujours aux alentours des 7000, bon c'est pas des gros écarts pour le coup, hein, mais ça donne une idée un peu que voilà, en tout cas les displays se stabilisent. Pour le Terrastal Festival on était à 9140, on finit la semaine à 8900, pareil on est à 200 yens d'écart à peu près. Bon j'ai l'impression que le marché d'une manière globale commence à se stabiliser un petit peu. Du coup, celui je vais peut-être pas l'inclure, je vous le dis, ça va pas bouger du tout. SV7A ensuite, si on regarde, 200 yens d'écart, ça bouge pas. Stellar Miracle, j'ai passé, ça va pas bouger. Ensuite, SV6A. SV6A, pareil, même prix, ça va pas bouger, donc on passe.
SV6 ça a pas bougé, 100 yens d'écart, on passe. Au global c'est assez stable quand même sur la semaine dernière. Crimson Haze, là pour le coup, en une semaine on a perdu 500 yens, donc là pour le coup c'est une grosse baisse. Donc la série commence à redescendre visiblement, on a eu un petit pic à 7700. Et on est redescendu, 7700 on était le 6 je crois. Et on est redescendu mine de rien à 7000 yens, voilà. Donc plutôt encourageant pour Crimson Haze. Pas sûr que ça dure longtemps, à mon avis ça va repartir, mais... Voilà, c'est sûr que quand on zoome un peu sur une semaine, on se rend pas bien compte de la tendance au global au mois, mais on était sur des hausses pour Crimson Haze à la base. On est sur des grosses montagnes russes ici pour Wild Force, on était à 6800, oui c'est 6600 pardon, et on finit la semaine à 7000, donc on a repris, mais bon, entre temps on a eu une grosse baisse et une grosse remontada, donc on est toujours aux alentours des 7000 au global, c'est toujours, ça tourne autour de ce prix-là. Cyber Judge, j'ai l'impression que c'est pareil, on a eu une fin de semaine à 5900, on avait commencé à 6200, pareil 300 yens d'écart, bon ça baisse un petit peu, mais pas très intéressant. Shiny Treasury ça a pas bougé, donc on passe. Wild Force au final ça a pas bougé non plus, donc on passe. Future Flash il y a 200 yens d'écart, donc pas de grosse baisse, ça a pas bougé. Raging Surf ça a pas bougé, on a 100 yens d'écart. Même prix pour Flamme Obsidienne, ça a pas bougé. On perd 300 yens sur Pokémon 151. Alors pour Clayburst, on a une baisse de quasiment 500 yens tout de même, donc ça a pas mal baissé. Après au global, voilà, c'est à peu près ce qu'on avait au début du mois, mais en tout cas là sur la semaine ça a bien baissé. Snow Hazard ça a pas bougé, il y a même pas 200 yens d'écart. Triplet Beat qui continue son ascension, on était à 9300, on passe à 9700, donc on a pris 400 yens, presque 500 yens pour le coup. Donc bon voilà, ça continue d'augmenter, ça m'étonne pas trop. C'est plus toutes les séries qui sont super stables qui m'étonnent, là c'est un peu gelé sur la semaine dernière. Ah oui, ils perdent de 500 sur sur Violet X, du coup. On a perdu 500 yens sur Violet X en tout sur la semaine, donc quand même une baisse significative. Série qui ne faisait qu'augmenter jusqu'à maintenant. Et Scarlet et ses Dancy, on va voir où est-ce qu'on en est cette fois-ci. Voilà, toujours les grosses montagnes russes, ça c'est incroyable. Cette série ne fait que... entre 7500 et 6500, voilà, c'est vraiment... C'est fou que ce soit pas du tout stable au niveau des prix, c'est marrant. Du coup, on est passé de 7400 à 6700, voilà, donc encore à peu près 600 yens de baisse. Mais bon, pour le coup, voilà, en gros, ça tourne aux alentours entre 6500 et 7500, ça fait que augmenter, baisser, c'est un peu marrant ce qu'a fait cette série. Et voilà, pour le coup, on aura fini pour aujourd'hui. Donc comme on l'a vu, c'est assez intéressant, il y a pas mal de séries qui se sont stoppées au niveau des variations, enfin stoppées, qui ont un peu freeze, du coup, qui arrêtent de bouger. Il y en avait qui avaient beaucoup qui étaient sur des pentes montantes ou descendantes assez stables. Et là, voilà, sur une semaine, il y en a qui n'ont pas bougé du tout. Donc c'est assez étonnant, la plupart des séries, visiblement. Bon, les très récentes continuent de baisser un petit peu, du coup. Black and White, Team Rocket, c'est tout, en fait, puisque, comme on a vu, Battle Partners et Heatwave Arena, elles bougent pas. Et après, le reste, c'est vrai que ça n'a pas trop bougé, c'est assez marrant. Bon, tant mieux. Je pense que c'est peut-être un indicateur d'une tendance à la baisse au global, c'est possible. Si on voit qu'il y en a beaucoup comme ça qui commencent à se stabiliser au niveau du prix, on était quasiment pour la plupart des séries, pas pour toutes, pas pour les plus récentes, mais on était quasiment que sur de l'augmentation. Donc là, si la plupart commencent à se restabiliser, c'est peut-être un bon indicateur du coup de ce qui est en train de se passer avec le marché, avec ce Black and White qui arrive, qui est surimprimé, qui baisse ses prix très rapidement au niveau de la sortie, et qui continue du coup à baisser pour le moment. Peut-être que les autres séries vont aussi suivre la tendance et commencer à rebaisser au niveau des prix. Si tout le monde peut avoir la toute nouvelle série à prix, alors abordable, ça reste très cher par rapport aux 50 € qu'on connaissait l'année dernière, mais en tout cas on n'est plus sur des 250 €, quoi, c'est surtout ça. Donc si tout le monde arrive à mieux s'approvisionner, à faire plus d'ouverture du coup et à mieux se procurer la série, peut-être que les gens vont moins se rabattre sur les séries un peu plus anciennes, enfin on va dire le SV7, SV6, tout ça qui faisait qu'augmenter, et du coup les prix vont peut-être petit à petit commencer à shifter et à redescendre au global. J'espère en tout cas que c'est un indicateur de cette tendance à venir. Tout le monde parle en ce moment d'un gros shift et du crash en gros Pokémon qui arrive. Moi personnellement, ça me paraîtrait vraiment très étonnant que ça arrive cette année, juste avant les 25 ans. Je pensais que ça arriverait après les 25 ans et qu'avant ça, on serait soit sur une augmentation peut-être plus lente mais toujours augmentation, ou alors une stabilisation mais à un prix assez élevé. Mais je pensais pas qu'on allait avoir un crash et peut-être une remontée après pour Pokémon 25. J'arrête pas de dire 25, c'est 30, excusez-moi, je suis perdu. Et j'ai mon live dans 15 minutes, donc je vais aller préparer tout ça. En tout cas, merci à tous. Si juste pour justement les prix au Japon, n'hésitez pas à me faire des recommandations sur le format, parce que c'est vrai que je change un petit peu à chaque fois. Des fois je fais tout d'un coup, des fois je fais que celles qui n'ont pas bougé, des fois je les passe une par une. Je sais pas ce qui vous intéresse le plus finalement. Est-ce que vous voulez vraiment voir toutes les séries comme je le fais là par exemple, même si c'est assez rapide finalement, le tout c'est juste de voir quelle a été la variation. Ou alors si vous voulez que je fasse peut-être un focus sur certaines séries, qu'on rentre un peu plus dans le détail, ou alors que le très récent, ou alors peut-être avoir une section récente, une section vintage que je sépare, enfin j'en sais rien, mais dites-moi vous si vous avez un format qui vous intéresserait plus sur la partie variation de prix. Et autrement, merci à tous encore une fois pour le
soutien sur le chinois, et j'espère qu'on aura aussi la même chose sur le black and white, même si on n'est pas sur les mêmes ordres de prix, forcément. Et par contre que ça va continuer, puisque comme je vous dis, on a les précos sur le Gempack Volume 2 qui sont de nouveau mis sur le site. On en aura peut-être un petit peu de dispo du coup s'il en reste après le live. Mais vraiment encore une fois merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien au moral, même si c'est pas des 1000 et des 100 en tout cas, de voir que la moitié est partie tout de suite. Vraiment ça m'a fait du bien. Donc encore merci et je vous dis à très bientôt sur tengucards.com du coup, avec peut-être annonce du programme fidélité semaine prochaine si on reçoit les cartes gradées cette semaine, j'espère. Allez, à bientôt.